Salut à tous, c'est Charles. Alors on se retrouve, déballage de colis. Bon, je regardais, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais voilà. Donc voilà, tous les colis ont été ouverts puisque en fait c'est des petits colis que j'ai pris sur le bon coin ces derniers temps. J'adore, hein, je le dis toujours, je fouine partout. Euh, donc vous avez vu ou pas encore vu des bonnes des bonnes affaires ou des choses comme ça. Donc oubliez pas, il y a la VTE qui est là-haut. Il faut que je règle le SC. Donc c'est un surpass et on n'arrive pas à fond en fait, c'est ça. J'ai essayé lui là-haut, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous l'avez encore vu en vidéo. Il a un combo 4S, donc la VTE a un combo 4S et on roule à la même vitesse, sauf que ben, normalement Electron est à peu près pareil, sauf que la VTE a un pignon avec quelques dents de plus. Et il veut pas. Elle veut pas, donc je pense que c'est le SC. Faut que je regarde comment on fait les, les neutres. Je sais plus, j'ai oublié. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé ces ESC. J'ai essayé sur le terrain, je pas réussi. De toute façon, vous verrez la vidéo. Pardon. Donc on verra ça. Donc voilà, petit colis, le bon coin. Donc premier colis, c'est les nouveaux supports moteurs pour les FG. Donc on peut mettre un bon moteur d'ailleurs. Je pense que je vais pas réussir à le monter comme ça. Il y a un moteur en 58 qui rentre dedans. Après, il n'aura pas beaucoup de jeu. Donc à voir. Moi j'ai un moteur. Il a été un peu modifié. Pas forcément fait super beau. Les trous ont été un peu refraisés. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais je m'en accommoderai. Voilà. Je l'ai acheté d'occasion à un petit prix. Donc, mais j'ai pas regardé comment ils sont montés. Je pense qu'il me manque toute une partie pour le moteur. C'est surtout qu'il va falloir que j'arrive à récupérer le support d'axe derrière. Alors, je viens de faire le camion FG de Chris. Donc, je lui ai monté mon support au Beat Center, hein. Pardon. Donc, maintenant, il faut que je regarde comment moi je peux faire. Et si ça va pas, je récupère son support moteur au Beat Center plié et je fais avec les deux, j'en fais un. Ouais. Parce que l'Alus 70-75, j'en ai parlé avec un collègue et ça se soude très très mal. Donc, voire pas du tout. Donc, c'est pour ça. Je verrai. Je vais voir si je peux adapter ça. Alors, ça, je vous montre après. Vous allez voir, ça, c'est de la balle. Ils ont commencé à en parler, mais voilà. Et donc là, vous savez, j'ai un projet Outcast 4S et je vais pas tarder à l'attaquer parce que ça commence à me manquer un peu. Et en fait, avec un Outcast, j'aurais pas peur d'aller au pump track, au skatepark. Ouais, pas peur, même pas peur. Pardon. Et en plus, j'ai un Gorgon qui est arrivé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ben, vous la verrez bientôt et vous comprendrez. Et donc là, ça c'est un kit skid. Ça fait un moment que j'avais vu. J'ai failli les prendre chez RC Fastcar quand ils faisaient les promos. Et donc c'est les skids pour 3S. Mais 3S ou 4S, c'est la même chose. Il y avait aussi la protection de châssis dispo chez Yves. Je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris, j'ai vraiment hésité. Mais le problème du Outcast 4S, c'est que le châssis est un peu à part. Et j'ai pas trouvé la bonne longueur. Donc là, bah, on va pouvoir refixer les skids. Alors c'est de l'occasion neuf. Ça n'a jamais roulé. Le seul problème, je pense, qu'il va me manquer, c'est les vis. Mais bon, ça, je sais ce qu'il faut. Donc ça ira bien dessous. Mais t'as pas une carrosserie bleue, Charles. T'as une carrosserie verte. Bah, tant pis. Ben, on fera un bandeau vert sur la carrosserie. Un peu comme Mania avait fait. Ouais, mais ça va faire copier. Je mettrais bien, il faut que je trouve du film violet. Je me demande si j'ai pas encore un peu de vinyle violet qui traîne. Ça pourrait être sympa. On va se faire un. Non, Donatello, c'est le bleu. Michelangelo, c'est le orange. Donatello, c'est le bleu. Raffaello, c'est le rouge. Je sais plus. Je sais plus.
Donc si vous savez, vous pouvez me donner les infos. Ah bah c'est cool ça. Alors la référence donc chez RPM c'est 63,95. Voilà. Donc je pense que ça devrait être sympa. Alors, ouais, Charles, tu as commencé à ranger et l'étagère des projets, les projets maintenant ils sont plus là. Il reste juste le projet Rosler, oui. Et oui, si vous voulez que je fasse de la place et que je range un petit peu, j'ai remis une autre étagère et là-haut j'ai rangé tous les projets. Donc, un petit sticker Proline qui était avec. Et là, on a des stickers qui sont faits par les copains de Elsace Buddy RC. Et c'est de la balle. Donc dessus, ben, RC en PLS, le copain Warthog, moi, Croc et Mini Croc, Mani, avec Mani Listan, RC Car Passion France. Lui, ben, désolé, je ne le suis pas beaucoup. Fred, donc Mani de nouveau, RC Clan 14, donc Nico, Max de RC, Cactus, RC Chris 74, Bracas, Elsace, Adrix RC, RC Bobot qui m'avait fait le gilet pour la promoto et tombola et pour la mienne. Ah, je suis de nouveau là, en petit, donc peut-être que c'est pour moi exprès, hein, comme c'était j'avais demandé. Yann RC Car Avignon. Il y avait une autre plaquette, en fait, que j'ai demandé sur mesure. Alors, normalement, ils font pas comme ça. Hop, je vous la montre. Est-ce qu'on la voit? Et donc, ça, c'est pour le copain, mon pote Chris. Donc, lui, il est sur TikTok. Donc, Slow Motion RC. Voilà. J'essaie de vous faire un petit encadré, de le mettre en vidéo là. Parce que comme un âne, au lieu de le prendre en photo là, je lui ai donné ce matin. Ce matin, on a fait une sortie et je lui ai donné. Et voilà, j'ai oublié de montrer. Mais génial la qualité et tout. Là, Jean, franchement, c'est génial. Hein. Donc, surtout, merci de communiquer un peu nos logos à tout le monde. Comme ça, tout le monde peut mettre sur sa RC. C'est super cool. Et ça, alors, vous savez, en ce moment, il y a, je crois, Hachette. Bref, de toute façon, on va pas leur faire de la pub. Ils font vous pouvez monter votre MT-1.8, donc qui est rien d'autre qu'un successeur, un KDM successeur 8. Et il y a des petits malins qui se sont amusés, ils ont acheté les pneus à pas cher parce qu'ils étaient à 1€ ou 1,50€, je sais plus. Ça, après, il y en a qui ont regardé. Et puis, ils les vendaient après. Il y en a qui se sont abonnés, bien sûr. Et donc, ils ont reçu leur kit et tout. Et je suis tombé sur un vendeur qui vendait certaines pièces. Moi, je cherchais, et j'ai fait un peu le tour, mais après, voilà, je me suis pas amusé à chercher tout le temps. Un lot, puisque moi, je voulais changer une roue. J'ai pété une roue. Vous me connaissez. Faut juste que je la rouvre. C'est laquelle? One moment later. Je rigole toujours quand je vois ça sur les trucs, les vidéos. Bon, j'ai pas trouvé. Je sais pas ce que j'en ai foutu. C'est un peu le bordel dans les roues. C'est un peu le bordel. Donc en fait, j'en ai cassé une et je l'ai cassée là au niveau du centre. Donc je cherchais une roue puisque c'est des roues démontables. Et j'ai pas trouvé le fascicule. Et puis je me balade sur le bon coin. Bon, ça, les emballages, les gars, ça sera pour vous quand ça repartira. Donc je me balade sur le bon coin. Qu'est-ce que je vois? Je vois un vendeur qui justement vendait un lot. Donc les mousses qui sont top et tout le système. Donc voilà, on enlève. Le seul truc que je viens de me rendre compte, c'est que quand vous prenez le KDM Successor 8, il y a un insert en métal dans le fond.
Dans la version Hachette, il n'y en a pas. Après, c'est pas ça qui va gêner. C'est pas ça qui m'a empêché de casser une roue. Hein. Donc là, il faut que je retrouve ma roue. Et puis, du coup, je remettrai une nouvelle jante dessus. Et donc là, il y a toute la visserie. Donc là, c'est cool. Mais il en vendait pas qu'une. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai acheté le lot. Il y a même encore le fascicule. Donc voilà. Donc c'était le numéro 3. Après, si j'en retrouve deux, j'en retrouve deux. Alors je regarde juste un truc. Fascicule 4, c'est le premier bras de suspension et son cardan. Il serait à combien? 12 et quelques. Celui-là était déjà à combien? 12,99. Si vous n'êtes pas... comment dire? Abonné. Quand vous êtes abonné, je sais pas combien c'est. Donc il te donne une petite technique, c'est de scotcher la mousse pour pouvoir la mettre. Il y a même la petite technique de montage, c'est quand même sympa. C'est cool. Voilà. Mais, donc du coup, en fait, je regardais dans ces ventes. J'aime bien souvent sur le Bon Coin, quand il y a un vendeur qui a une pièce qui m'intéresse, ce que je fais, c'est que souvent je regarde les autres ventes pour faire un lot. Je suis pas non plus bête. Hein. Et donc, en fait, il avait un ski d'avant, le pare-choc et le renfort. J'étais picobello. J'étais nickel tout ça là. Donc, hop, hop. Donc, Charles, il était content parce que Charles, hein, du coup, il a un petit kit pare-choc d'avance. Voilà. Donc, j'ai le droit d'atterrir sur la truffe. Il y a un kit de nettoyage avec. Alors là, j'ai rigolé. Alors, je sais pas hein, si c'est quand on est abonné ou un truc comme ça. Mais il y a la petite lingette. Oh, il y a une espèce de petite brosse à dents. J'avais pas regardé. Bon, petit pinceau. Petit pinceau. Monte poil. Monte poil, voilà. Pas les miens, ceux du pinceau, les gars. Les petites brosses. La mini brosse. Yes, la mini brosse. Et là, il y a la brosse pour les dents. Ah bah celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est bien. Avec un petit truc pour gratter au bout, ça peut servir. Et là, ouais, la poire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon. Et la petite microfibre. Et bon, ça, on va se mettre de côté. Hein, parce que ça a le mérite d'exister. Hop, voilà. Et comme ça, on pourra faire un petit peu de nettoyage. Et donc, un sachet de vis. Hop. Alors, j'ai un classeur, un super classeur pour le montage du Monster Truck radiocommandé. Ouais, je sais pas ce que je vais en faire. S'il y en a un qui le veut, je lui donne. Et en fait, donc comme j'ai dit, dans ses annonces, il avait d'autres choses à vendre. Et donc il avait 4 kits amortisseurs, les gars. Et j'ai pas payé ça cher. J'ai pas payé ça cher, donc c'est ça. Attendez. Toc, toc. Hop. Je payais 35 € le lot. Voilà. J'ai rien à cacher, j'ai payé 35 € le lot. Donc, ça m'a plu. Franchement, il y a quelques petits trucs en plus. Les pneus, un élément clé, la garde-sol et l'angle d'attaque. Donc là, il montre pareil.
Franchement, bon, c'est dommage, ça revient super cher à le monter, hein. Mais il y a tout pour monter l'amortisseur. Il montre vraiment l'ensemble. Et ça, c'est pas mal. Et, je n'ai pas vu à quel moment ils mettent l'huile. Parce que je vois qu'ils mettent la membrane, mais je n'ai pas vu qu'ils mettaient de l'huile. Donc c'est pas grave. On verra. Donc ça, c'est vraiment cool. Et quand on sait la qualité des amortisseurs successeurs, ben, du KDM, hein, j'espère qu'on aura la même qualité sur le kit là. En tout cas, les ressorts sont assez costauds, donc c'est pas mal du tout. Et parce que en fait, ce que je pensais, c'est que j'ai encore un HPI, donc qui est là, un Savage XL, donc je vais bientôt vendre. Et je me posais la question si justement, malgré que j'ai pas eu de soucis avec les amortisseurs d'origine, et il est super soyeux, donc je verrai. Mais au cas où, ben ça c'est, hop là, Reflex. Bon, lui, il a un petit peu... Non, même pas. Ouais, par contre, elle est très fluide. Donc, il faudrait que je regarde qu'est-ce que c'est comme huile d'origine dans le successeur. Mais là, voilà, il y a tout pour pouvoir faire le montage. Et ça qui est... Donc, ouais, il y a des petits malins qui se sont amusés. C'est clair, c'est sympa. Ils ont essayé de faire un peu de beurre. Mais là, du coup, pas trop. Alors ça, j'en ai acheté plein parce que j'adore. Pour faire les butées de... Mais moi, je les mets sur les tiges à l'extérieur. Quand, par exemple, vous avez un... Oh, punaise, un X-Mars. Voilà. Ben... Il y a trop de débattements, en fait. Donc, vous utilisez les petites butées. Moi, je les commande, hein. Je le cache pas. Je prends des HPI. Donc, c'est quasiment les mêmes. Donc, la référence, c'est 87058. Et c'est quoi? Ben, en fait, c'est des petits tubes en caoutchouc qui font 10 mm de long, 8 mm de large, avec 3 pour diamètre de tige. Et moi, j'utilise cela, et comme ça, en fait, ben, je les glisse sur les tiges. Vous cassez pas la tête, c'est des tiges c'est du diamètre intérieur de 3. Mais ça marche très très bien sur des amortisseurs avec un diamètre de tige supérieur. Et oui. De toute façon, vous mettez ça au niveau de la coupelle et ça vous fait une belle butée, bien soft. Donc voilà. Voilà, il n'y a plus rien. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc il faut que je trouve ma roue, préparer ma roue. Et ça, je vais le stocker tranquille. Donc je vais peut-être sortir ça des boîtes et je remets tout dans un sachet. Et au pire, je vais les monter. Comme ça sera bien. Je les mets de côté. Mais voilà. Donc de temps en temps, les gars, funez un peu sur le bon coin. Il y a des bonnes affaires à faire. Hein. Ça, c'est quoi ça? Oh punaise. Je crois qu'il m'en manque un justement sur le Savage. C'est les fixations de pare-choc devant. C'est les fixations du pare-choc. Hop, on va prendre un petit sachet Bricovis. Petit placement de produit. Gratuit, hein, je ne suis pas rémunéré pour ça. Et en fait, voilà, on va mettre un rilsan avec. Il faut que je me rachète des petits rilsans d'ailleurs. Il va falloir que j'aille faire un tour au magasin avec un grand A. Hop.
Voilà. Et donc le carton, je vais aller le mettre là-haut de côté. Ça, je vais le ranger. Donc si quelqu'un veut un classeur, il me le dit. Il est rangé. Et voilà, ça c'est pareil. Ça va aller sur l'étagère pour les projets. En attendant que j'ai le temps de m'en occuper. Comme ça, ça traîne pas dans l'atelier. Et moi, je vous dis, je vais vous laisser là-dessus. 20 minutes pour ça, Charles. Bon, écoute, comme ça. Hop, il est tombé. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.